de cette catégorie parce que je pense les joueurs nés 97, 98, 99, c'est une bonne génération pour l'avenir de Maroc. La preuve sont les 5 joueurs qui ont joué déjà pour l'équipe A. Ça, c'est une part de notre travail. L'autre part de notre travail, c'est la qualification pour le Jeux olympiques. On n'a pas réussi ça. Je pense que la raison, c'est le match à Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, j'étais très fier de mes joueurs. Le premier mi-temps, il a joué excellent. Il fait pressing partout. Il a essayé de jouer la combination contre une équipe très, très puissante et très, très forte. Peut-être aussi avec un joueur âgé, on a fait une réserve pour jouer le joueur à Senzola. Ça, c'est une investigation du CAF, parce qu'on a des suspicions qu'il est né 96. Mais à part de 7 joueurs, c'était un match, notre plan A marche bien. Le premier mi-temps, je fais un but. Deuxième mi-temps, c'était plus difficile parce qu'on a perdu déjà Osama Fallou, malheureusement, avec un musculaire problème. Après, Douik, il prit son carton jaune. Après 1 minute de son exit, Morabit fait un problème musculature aussi. Donc, ça veut dire que je ne peux pas donner un autre attaquant pour la fin de 20 minutes pour chercher le deuxième but. Mais je pense que le joueur a donné tout aujourd'hui pour qualifier. Je suis très déçu avec les résultats pour le Maroc, pour l'avenir de cette catégorie. Mais c'est la vérité. On a perdu le match en Kinshasa, dans des conditions très dures, avec une préparation très compliquée. Juste une séance ici avec le groupe total et une séance à Kinshasa avec les conditions d'Afrique. On connaît ça. Ce n'est pas une excuse. On mérite une 100% penalty en Kinshasa. C'est aussi l'Afrique. Parfois, tu trouves un arbitre qui fait la décision remarquable. Aujourd'hui, on n'a pas réussi de faire le deuxième but. Donc, c'est le Congo qui va progresser à la dernière phase du U23. Donc, ça, c'est mon histoire de ce match. Il y a des gens qui regardent le match. Et la dernière action du joueur, il reste dans la mémoire. Il n'a pas joué très égoïste dans le premier mi-temps. Il a des actions, deuxième mi-temps, il doit jouer plus vite, bien sûr. Mais je pense aussi qu'il a donné tout. C'est parfois un joueur avec cette technique, avec la fatigue, il ne fait pas la bonne décision. Mais bien sûr, le deuxième mi-temps, on peut jouer un peu plus mieux, plus meilleur. Mais c'est pas facile de jouer contre le RDC Congo et faire la pression partout, tout le temps. On ne laisse pas le Congo jouer parce que le Congo, c'est pas juste une équipe puissante et rapide. Il a de bons joueurs aussi européens, de Belgique, il a de bons attaquants. Et je pense qu'il n'a pas créé beaucoup d'opportunités pour faire leur premier but, parce que c'est aussi un match de tactique. Si on ouvrit la porte dans le début du match et le Congo va faire un but, ça veut dire qu'on doit faire 4 buts. Donc on a fait un match très attaquant, mais aussi très défensif, bien. Mais ça coûte beaucoup d'énergie, c'est pas facile. Donc, je travaille 2 années avec Khalid Fourmi et Hassan Louderi. Ils sont de très bons collègues. Il n'y a pas une faute. Si quelqu'un est responsable, c'est moi. Je veux dire que le RDC Congo aujourd'hui joue un match qualificatif contre le Libéria avec l'équipe A. Et quand même, il a laissé tous les joueurs U23 jouer pour le U23. Pour moi, c'était différent. Mais bien sûr, j'étais déçu de ne pas utiliser, peut-être utiliser Youssef N'Siri, Mazraoui Hakimi, parce que je pense pour l'avenir du Maroc, c'est nécessaire d'utiliser tous les joueurs disponibles. Mais c'est une chose de responsabilité. Le coach principal du Maroc a le droit de convoquer tous les joueurs qui sont disponibles. Donc,
Ça c'est fin de mon discussion. Si M. Renard veut convoquer, même il veut convoquer Dario Kiyin ou Wardi, c'est son droit. Mais pour moi, c'était bien sûr pas bien. Parce que tu veux battre avec tous les moyens possibles. Et tous les moyens possibles, c'est aussi tous les joueurs possibles. Mais malheureusement, ça, c'est pas passé. Donc, aussi avec notre groupe aujourd'hui, avec un match beaucoup mieux en Kinshasa, on peut qualifier pour le dernier tour. Mais c'est évident, si tu as un attaquant comme Youssef N'Nesyri dans cette équipe, tout est plus facile, mais bien sûr. Mais j'accepte, c'est mon travail. On préparait les joueurs pour l'équipe A. Il y a 5 joueurs qui ont joué pour l'équipe A les derniers 2 ans. Et ça, c'est une part de mon travail. L'autre part, c'est l'élimination. Et malheureusement, on a disqualifié. On a out. Et je suis triste pour cette catégorie jeune joueur, parce qu'il mérite de progresser, de prendre l'expérience pour jouer à la CAF 2019 et peut-être le Jeux olympiques. Mais ça, c'est pas la réalité. Oui, Youssef Fali, il a convoqué au dernier moment parce que avant 3 semaines, personne n'a vu quelque chose de Fali. Donc, il est prévu de rentrer le match aujourd'hui. Après 2 blessures dans le match, c'était pas possible. Hached, il est toujours avec nous, il a de qualité, mais c'est mon choix de jouer avec Youssef El-Khashati. Zakaria Nassik, il est un bon joueur pour Kassem, mais il a beaucoup de compétition dans son poste. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué. C'est toujours la même chose, on a 26 joueurs. Il a de bons joueurs qui ne peuvent pas jouer parce que je peux pas jouer, je peux jouer juste avec 11 joueurs. Ça c'est mon réponse à votre question. C'est moi qui trouve la date de naissance de Hassan Sola. Et si je recherche mon adversaire, je vais chercher les détails des joueurs et je trouve plusieurs sites. Il est né il avait 23 février 96. Après, je pense que c'est juste un site qui fait la faute. Mais après, je trouve aussi une déclaration de son club. Ce n'est pas un petit club en Afrique. C'est un club qui participait et qui a gagné la Champions League. Et si un club qui a joué contre Al Jadida a déclaré le joueur est né 96 dans le match officiel de CAF, Champions League, ça donne-moi la question. Hein. Et en plus, c'est le règlement de la CAF qui va décider maintenant. C'est juste nous qui avons informé le CAF. Peut-être il a joué aussi contre le Rwanda, déjà 2 matchs avec un joueur né 96. Peut-être il est maintenant 97. Peut-être il a perdu son passeport, il a fait un nouveau passeport. Tout est possible en Afrique. Tout est possible. On va voir les réactions du CAF. S'il a triché la date de naissance dans son passeport, c'est normal, je pense qu'il a des décisions fortes par le CAF. Sinon, on accepte.